Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous présenter une revue sur les huiles essentielles, quelques-unes des huiles essentielles parce qu'il y en a énormément. Comme vous l'avez pu voir dans ma chaîne et dans certaines de mes vidéos, j'affectionne particulièrement l'aromathérapie, la phytothérapie, donc voilà, donc je vais me diriger vers ça en essayant de faire naturopathe et à côté de ça de pratiquer le Reiki qui est un art japonais pour soulager la douleur physique et psychique par l'imposition des mains. Donc effectivement je travaille en milieu hospitalier, mais je souhaite maintenant prendre du temps pour moi et faire ce que j'aime. Donc voilà. Au niveau des huiles essentielles, c'est assez complexe, dans le sens où on ne peut pas en faire n'importe quoi. Une petite bouteille d'huile essentielle comme ceci, c'est énormément mais dangereux. C'est des produits qui sont hyper concentrés et on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas MacGyver, on ne joue pas au chimiste. Donc il faut quand même avoir des petites bases pour se servir des huiles essentielles. Alors, je ne suis pas docteur, je ne suis pas diplômée en aromathérapie, en phytothérapie. Moi, je vous en parle parce que j'affectionne, parce que je les utilise. Je suis née dedans, hein, j'ai ma grand-mère maternelle qui se sert que de ça, donc en fait, je suis vraiment bercée dedans. Donc, c'est pour vous donner quelques petits conseils que de toute façon, vous avez à portée de main. Vous allez en pharmacie, vous avez toutes les huiles essentielles. Donc, il y a énormément de livres sur l'aromathérapie, la phytothérapie. Donc moi c'est simplement, je vous redis ce que j'ai lu déjà dans un premier temps et comment je l'utilise. Donc j'ai choisi de vous parler du thym, voilà, du niaouli, du ravensara et de l'eucalyptus. Donc en plus ça a des noms assez un peu compliqués pour retenir, mais de toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos en bas. Donc dans un premier temps, moi j'utilise ce petit bouquin là que j'avais trouvé sur Top Santé, ça fait un petit moment déjà, et vous voyez il y a écrit 16 huiles essentielles. C'est vraiment les 16 huiles essentielles dont on a besoin pour tous les maux quotidiens, hein, que ce soit le mal au ventre, le mal à la gorge, le mal aux oreilles, le mal aux dents, le stress, la fatigue. Donc voilà. Alors on va commencer déjà dans un premier temps. Je voudrais vous parler des précautions d'emploi des huiles essentielles, car comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est assez dangereux. C'est hyper concentré, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on ne l'utilise pas chez les femmes enceintes, on ne l'utilise pas chez les femmes allaitantes, on ne l'utilise pas chez les enfants ou personnes asthmatiques et épileptiques. Si vous avez un traitement particulier, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Hein, ne jamais appliquer les huiles essentielles sur les yeux, sur les paupières, dans le conduit auditif. Si vous savez que vous êtes allergique à quelque chose, effectuez à préalable un test de tolérance au niveau cutané, déposez une goutte sur la peau. Bon, même moi, ça, je ne le ferai pas. Quand on sait qu'on est allergique à quelque chose, on a déjà été voir un allergologue, hein, donc voilà. Surtout ne pas avaler pure l'huile essentielle, bien sûr. Ne pas laisser les flacons à portée des enfants. Les enfants en dessous de moins de 7 ans, moi je ne le conseille pas, malgré qu'on peut l'utiliser dans certains cas. Mais vous voyez, ma fille elle a 7 ans et que je commence que de maintenant à l'utiliser. Là elle est enrhumée, donc je l'ai utilisé sur elle à petite dose, hein, parce que doses adultes, doses enfants ce ne sont pas les mêmes. Pas d'exposition solaire. Bon là, ça craint pas, c'est la tempête aujourd'hui. On a un vent, je vous explique pas. Donc voilà, surtout respectez bien les doses prescrites, hein, que vous allez lire sur vos livres, ou par exemple moi là je vais vous donner, mais ne faites surtout pas n'importe quoi. Voilà. Alors moi j'utilise la marque Phytosun. Voilà, c'est cette marque là, Phytosun Essence. C'est des petits flacons de 10 ml. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc ça en fait, les huiles essentielles, ça a une durée de vie de peu plus d'1 an. Il faut surtout bien le rebouchonner et laissez-le dans son petit emballage. Moi je note carrément dessus pourquoi je m'en sers. Et puis comme ça, impeccable, ils sont à l'abri de l'air. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler du thym à linalol.
je vais vous parler du Niaouli, du Ravensara, de l'eucalyptus radiata. Donc, on va déjà commencer par cela. 4, je trouve que c'est suffisant, surtout pour la période dans laquelle on est là, actuel, hein, l'hiver. Donc, bien sûr, j'ai préparé mon petit cours. Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du thym à linalol. Donc, lui, ça va être l'huile essentielle pour renforcer l'immunité et fortifier l'organisme, dans le sens où ça va être pour soigner toutes les infections respiratoires. Alors moi je l'utilise, je prends 2 gouttes, quand c'est 2 gouttes c'est vraiment 2 gouttes, c'est pas plus, hein. Donc d'huile essentielle avec une huile végétale, et l'huile végétale que j'utilise beaucoup c'est l'huile de macadamia de chez Phytosun aussi. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est une pompe. Voilà. Donc, je prends ma petite bouteille. Je mets 2 gouttes dans ma main. Donc, je fais un creux dans ma main. Ensuite, je vais mettre 5 gouttes. Donc, c'est des petites pichenettes. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc, ensuite, en friction, donc je frictionne mes mains. Donc là, vous passez après sur le thorax, hein, vous faites des mouvements circulaires, le dos et la plante des pieds. Donc ça va aider à renforcer l'immunité et fortifier l'organisme. Excusez-moi, je prends papier pour m'essuyer les mains. Donc voilà. Ensuite, le Niaouli. Alors lui, il est magique hein, contre les infections respiratoires, surtout par rapport à la grippe. Donc on l'utilise, on met une goutte de Niaouli, une goutte du Ravensara, c'est des noms en plus je vous explique pas. Donc une goutte de Niaouli, une goutte de Ravensara. Donc sur un comprimé neutre. Alors les comprimés neutres, là j'en ai plus, donc je les ai utilisés, j'en ai plus et j'ai oublié d'en racheter. Donc pareil, hein, c'est Phytosun, c'est dans un pot, c'est des tout petits comprimés blancs. Vous mettez vos gouttes essentielles une par une, mais vous attendez que ça absorbe bien la première goutte, ensuite vous mettez la deuxième goutte. Donc je vous répète, par rapport à la grippe, une goutte d'huile essentielle de Niaouli, une goutte d'huile essentielle de Ravensara sur un comprimé neutre, et ensuite vous l'avalez. Quand il y a bronchite, sinusite ou rhinopharyngite, on fait le même principe. On mélange le Niaouli, on mélange le Ravensara, donc c'est 5 gouttes dans le creux de sa main. On mélange. Moi, je rajoute toujours de l'huile de macadamia, je ne le fais pas pur, hein, donc pareil, vous mettez 5 gouttes et on frictionne. Pareil, donc là, on masse le haut du dos, on masse le sternum et on masse les poignets à cet endroit-là. Ensuite, le Ravensara, donc il est où lui? Donc je vous en ai parlé à l'instant, mais lui, celui-ci, donc c'est la plus antivirale, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup présente pour soigner la grippe, pour soigner la gastro-entérite, pour soigner le rhume et aussi pour soigner la fatigue. Quand on a vraiment un coup de mou, elle peut être utilisée aussi. Donc pour prévenir la grippe, donc on va prendre 3 gouttes de cette huile essentielle là, donc le Ravensara, hein, on prend 3 gouttes, on en met, là c'est pur, hein, on en met sur le sternum, là, le haut du dos, les poignets et les plis du coude ici à cet endroit là. Alors y mettre pur, moi je le dilue toujours quand même dans l'huile végétale de macadamia, je préfère. Ensuite, pour la fatigue, vous pouvez prendre donc 3 gouttes de cette huile-là, le Ravensara. Vous le mettez sur le plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est ici que sont centrées toutes les émotions. Ensuite, les poignets, les plis du coude
et la plante des pieds. Donc là, ça va stimuler en plus le système immunitaire. Donc ça, c'est en cas de fatigue. Après, pour la gastro, vous prenez une goutte sur un comprimé neutre. Et là, par contre, je les passe avec une goutte d'huile essentielle d'estragon. Donc voilà. Pour celui-ci, c'est fini. Ensuite, je vais vous présenter l'Eucalyptus radiata, qui est celui-là. Alors lui, je m'en sers pour me déboucher le nez. Donc, je prends un bol d'eau chaude, vraiment bien chaude. Je mets 5 gouttes dedans. Je prends une serviette et puis je fais l'inhalation, donc pendant 10 minutes. Si vous trouvez que c'est trop fort pour vous, parce qu'à respirer d'un seul coup, ça, effectivement, ça dégage, hein, je peux vous le dire. Vous prenez un Kleenex. Vous le mettez bien comme il faut, hein, donc un Kleenex, celui-là je l'ai froissé. Vous appliquez 5 gouttes dessus et vous le passez, alors pas sur votre nez comme ça, vous le passez à distance comme ça et vous respirez. Et vous pouvez aussi en mettre dans votre chambre, donc à côté sur votre table de nuit, en dessous de votre oreiller, et comme ça, ça vous permet dans la nuit aussi de le reprendre. Donc voilà, pour ces 4-là, donc je vous ai présenté le thym linalol, le niaouli, le ravensara et l'eucalyptus avec l'huile végétale de macadamia. Voilà. Donc vous pouvez trouver des livres partout, hein, Cultura, espace culturel de Leclerc, même en grande surface, je pense. Et surtout, ne faites pas n'importe quoi. Alors moi, j'ai eu pour Noël, je vais vous le présenter, voilà. C'est une grosse boule, donc c'est un désodorisant. Donc en fait là il fait de la lumière, donc il y a de l'eau dedans, la lumière, les toutes petites lumières, donc il change de couleur. J'appuie ici et ça diffuse donc le parfum d'ambiance. Donc on met pas non plus n'importe quoi dedans, c'est des huiles essentielles qui sont toutes faites, voilà, qu'on met dedans. Moi là vous voyez dedans j'en ai orange mandarine, ylang ylang, lavanda, donc pareil, hein, pure huile essentielle et naturelle. Donc il y en a qui sont déjà toutes prêtes. Et ce matin je me suis acheté, alors je vous le montre pas parce que par contre il y a de l'eau, il est ouvert, donc je l'ai installé. Je vais vous montrer sa photo, là si vous le voyez, non, il est ici. Donc en fait il change de couleur. Voilà, vous voyez, rose, bleu, vert, il change de couleur. Et on met aussi les huiles essentielles, hein, donc que je viens de vous montrer dedans. Et il y a de la fumée qui s'évapore. Donc pareil, hein, c'est gadget, hein, c'est sympa. Mais bon, bah, moi j'aime bien, ça apaise, ça calme. Donc voilà. Dans cette petite boîte, où c'est que je l'ai mis, il y avait un livre, je ne l'ai pas encore feuilleté, hein, donc c'était les huiles essentielles qui étaient dedans, donc qui m'a l'air d'être pas mal, hein. Donc vous avez tous les mots, les maladies, vous voyez, on a toutes les maladies là, et ensuite on a toutes les huiles essentielles qui sont mises dans ce livre là, et ils mettent des petits points si c'est bon ou pas à utiliser pour cette maladie là. Par exemple, qu'est-ce que je vais vous dire? Attendez que je regarde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis en train de chercher. Donc, pour une angine, par exemple, l'arbre à thé, le citron, le cyprès, le géranium odorant, le ravensara, donc, et le thym sont bons à prendre. Pas en même temps, bien sûr, hein, donc je ne l'ai pas encore lu, hein, donc si ça vous intéresse, écoutez, ma foi, je vous en reparlerai de ce petit bouquin-là. Bon, j'en ai tellement des bouquins sur les huiles essentielles aussi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté un petit plus pour celles qui voudraient commencer à utiliser les huiles essentielles. Donc laissez-moi vos messages. Si vous avez besoin d'infos, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition, de renseignements, des questions, je suis ouverte, je suis open. Bon les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.